Mais quand tu crées, justement, quand tu es un artiste, tu sens ces dangers tout le temps? Les dangers qui entourent? Il y a des dangers partout? Bah, évidemment, oui. Et En philosophie aussi. Euh, c'est ce que disait Nietzsche, une philosophie qui nuit pas à la bêtise. Nuire à la bêtise. Résister à la bêtise. Mais s'il n'y avait pas de philosophie, les gens, ils font comme si la philosophie, après tout, c'est bon pour les conversations d'après-dîner. Mais s'il n'y avait pas de philosophie, on ne se doute pas du niveau de la bêtise. La philosophie, elle empêche la bêtise d'être aussi grande qu'elle serait s'il n'y avait pas de philosophie. C'est sa splendeur. On ne se doute pas de ce que ce serait. Tout comme s'il n'y avait pas les arts, mais la vulgarité des gens. Tu sais, alors quand on dit c'est résister, créer c'est résister, c'est effectif, je veux dire. Le monde ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas l'art. Parce que là, les gens, ils ne se tiendraient plus. C'est pas qu'ils lisent la philosophie, mais c'est sa seule existence qui empêche les gens d'être aussi stupides et aussi bêtes qu'ils le seraient s'il n'y avait pas elle. Et toi, par exemple, quand on annonce la mort de la pensée, tu sais qu'il y a des gens qui annoncent la mort de la pensée, la mort du cinéma, la mort de la littérature. Ça te fait rigoler? Mais ça fait pas. Il n'y a pas de mort, il y a que des assassinats. Alors c'est très simple. Peut-être qu'on assassinera le cinéma, ça c'est possible. Mais il n'y a pas de mort naturelle, non. Pour une raison simple. Tant que quelque chose ne tiendra pas et ne prendra pas la fonction de la philosophie aura toute raison de subsister. Et si quelque chose d'autre prend la fonction de la philosophie, je ne vois pas en quoi c'est autre chose que de la philosophie. Si on dit par exemple la philosophie, ça consiste à créer des concepts, et par là, à nuire à la bêtise, à empêcher la bêtise. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'elle meure, la philosophie? On peut l'empêcher, on peut la censurer, on peut l'assassiner, mais elle a une fonction. Elle ne va pas mourir. Mais la mort de la philosophie, ça m'a toujours paru une idée, mais d'imbécile, quoi. C'est une idée idiote. C'est pas que je tienne à oh, je suis très content qu'elle ne meure pas, mais je comprends même pas ce que ça veut dire, la mort de la philosophie. Ça me paraît une idée un peu débile, quoi, gentillette, pour dire quelque chose, quoi. Pour dire les choses changent, il n'y a plus de raison que... Mais qu'est-ce qui va remplacer la philosophie? Qu'est-ce qui va créer des concepts? Alors on peut me dire, il ne faut plus créer de concepts. Ah ben oui, et la bêtise règne. Très bien, c'est les idiots qui... bon, ils veulent la peau de la philosophie, très bien. Mais qu'est-ce qui va créer des concepts? C'est l'informatique. C'est les publicitaires, ils emploient le mot concept. Très bien, et ben on aura les concepts de publicité, c'est le concept d'une marque de nouilles. Ça risque pas de faire beaucoup de rivalité avec la philosophie, parce que je ne crois pas que le mot concept soit employé de la même manière. Mais aujourd'hui, c'est plutôt la publicité qui se présente comme la rivale directe de la philosophie, puisqu'ils nous disent, c'est nous qui inventons les concepts. Hein, mais les concepts de l'informatique, les concepts des ordinateurs, ça fait plutôt rire ce qu'ils appellent un concept. Il ne faut pas s'en faire, ça.